que tu attends pour faire entrer le bonheur dans ta vie? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience, nous sommes des semeurs et des semeuses. Très souvent, cela nous arrive d'attendre que certaines choses fassent leur entrée dans notre vie pour que nous soyons plus heureux, pour que l'on ait une vie plus heureuse. Quand on dit « j'aimerais une vie plus heureuse », c'est qu'on se projette dans une image d'une vie qui deviendrait plus heureuse lorsque l'on aura obtenu ce que l'on recherche, lorsque l'on aura obtenu ce à quoi on tient tant. Mais ta vie, tu la vis maintenant. Il n'y a pas de vie sans événements qui se produisent. La question, c'est de savoir, n'y a-t-il pas une possibilité que tu fasses des événements qui arrivent dans ta vie maintenant, des raisons d'être heureux ou heureuse? N'y a-t-il pas des possibilités que tu fasses justement de l'expérience constante que tu vis maintenant une source de bonheur? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est lorsque ta vie sera différente ou que des événements différents arriveront que tu seras plus heureux? Être heureux, c'est un être. Être heureux, c'est être. Nous sommes des êtres humains et nous pouvons donc être heureux. L'idée, c'est qu'il faut oublier cette projection selon laquelle on pense qu'on a deux vies parallèles. Une, celle-ci dans laquelle on souffre et l'autre dans laquelle, quand tout va devenir comme on imagine, on va souffrir moins et où on va connaître plus le bonheur. Tu as une seule vie, mon gars. Tu as une seule vie, ma sœur. Vous avez une seule vie. On a tous une seule vie qui est en train d'être vécue maintenant. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura peut-être pas d'autres vies ou qu'on n'en a pas eu d'autres par le passé. Ce n'est pas ça la question. On s'en fout totalement de ça. La question véritable, c'est là où tu es maintenant. Est-ce que tu fais de ta vie un chef-d'œuvre? Est-ce que ta vie, à ton propre regard, est un chef-d'œuvre? Est-ce que lorsque tu te regardes dans la glace, tu vois ce que les autres voient en toi? Parce que si les autres voient en toi quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu vois en toi, ça veut dire que tu ne t'es pas encore vraiment... Quel est le mot d'ailleurs? Tu n'as pas encore vraiment pris ta place. Tu n'es pas encore vraiment présent dans tout ce que tu peux porter. Est-ce que tu vois en toi, ne serait-ce qu'un peu ce que les autres voient de grand en toi? Ta vie, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Pas dans 40 ans, pas après que tu seras mort. Alors, choisis à partir d'aujourd'hui que les événements de ta vie ne vont pas enlever le bonheur qui se trouve en toi. C'est comme si un chien devait devenir un chat parce qu'il vit des misères dans sa vie. Non. Sois la source du bonheur. Sois ton bonheur. Que le bonheur soit ton identité. De telle sorte que quel que soit ce qui arrive dans ta vie, cela ne t'empêche pas de rester dans le flux du bonheur. Ça ne veut pas dire ne pas connaître des difficultés. Ça ne veut pas dire ne pas connaître de souffrance. Ça ne veut pas dire ne pas connaître de coups durs, ne pas connaître de déception. Ce n'est pas ça. Ça veut simplement dire que malgré tout cela, tu as une paix en toi parce que tu as une confiance absolue en le fait que cela ne te définit pas. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Voilà. Œuvrons pour être. Parce que lorsque l'on est véritablement ce que l'on veut être ou ce que l'on est censé être, le bonheur n'est jamais loin. Ça, c'était des pépites et des graines pour ce jour. J'espère qu'elles trouvent écho en vous. À vous de voir si vous les embrassez et si vous les semez dans votre vie et si elles portent des fruits auxquels vous aspirez. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.